Je te présente Carlos. Carlos, quand il était petit cul, c'était un petit gêné, introverti, et sa mère avait dû déménager dans un nouveau quartier parce que le père était alcoolique, les avait abandonnés. Et Carlos, ben, il se faisait intimider par les voisins, et il devait quasiment, là, quand il partait de la maison pour se rendre à l'école, il devait courir pour se dépêcher d'arriver à l'école parce qu'à l'école, il était quand même relativement protégé. C'est la même chose quand il finissait l'école, il se dépêchait à courir pour revenir à la maison parce que il y avait tout le temps un ou deux voisins qui le pognaient puis qui sacraient des volets puis qui le bouliaient, si on veut, l'intimidaient. À un moment donné, il y a un voisin qui s'est aperçu de ça. Et le voisin en question tenait une station-service, puis il était témoin là, de ce qui se passait avec le petit Carlos, puis il a voulu comme le protéger. Il est allé voir la maman, il a dit laissez-moi m'en occuper, là. Ne le gardez pas à la maison, laissez-le faire, mêlez-vous-en pas, puis j'aimerais ça l'aider. Alors, ce que le voisin a fait, à un moment donné, le petit Carlos passait bien vite devant le garage, devant la station-service. Il l'a pris à part et il a dit celui qui t'intimide, là, tu vas plus te sauver. Tu vas te virer de bord, puis tu vas y faire face, puis tu vas voir ce qui va se passer. Effectivement, comme à toi un matin, celui qui avait l'habitude d'intimider puis de vouloir battre, si on veut, le petit Carlos, s'est dirigé vers lui et surprenamment, Carlos s'est viré de bord puis il a foncé sur le TQ pour le pousser par terre. Et il était tellement, comment dire, surpris de la réaction de Carlos qu'il a arrêté bien raide, fret net sec, de l'intimider. Plus tard, Carlos est devenu, en fait, mieux connu sous le nom de Carlos Ray Norris, mieux connu sur le nom de Chuck Norris, qui était champion de karaté de 1968 à 1974. Super vedette de cinéma que tu as sûrement connu dans un paquet de films de cow-boys et de films d'action. Et la leçon qu'on peut retenir de tout ça, c'est que si c'était pas de son voisin, le monsieur de la station-service qui a voulu l'aider, ben, on connaîtrait peut-être pas Chuck Norris aujourd'hui comme on le connaît, avec la grande carrière qu'il a eue. Il est décédé dernièrement, il y a quelques mois, à l'âge de 86 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Premièrement, tu ne peux pas te sauver de tes peurs. La seule façon de vaincre tes peurs, c'est d'y faire face. C'est d'agir malgré la peur. Et ce qui va t'aider à faire face à tes peurs, ben, c'est d'être capable d'aller chercher soit du mentorat, soit une aide externe et une perspective extérieure et objective qui va te faire voir que tu peux t'en sortir, tu peux faire face à tes peurs. Ensuite, ben, de réaliser que ton passé ne définit pas ton futur. En fait, c'est l'inverse que ça devrait être. Ton futur devrait déterminer ton présent et ton présent devrait déterminer ton passé. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Il n'est jamais trop tard pour vivre ta vie de rêve, pour vivre pleinement ta destinée, à condition que tu fasses face à tes peurs.